On a parlé des outils d'IA curative. Là, vous venez de nous donner quelques exemples. Et si on pouvait quand même évoquer, pour qu'on comprenne bien, les cadres juridiques français et européens actuels de prévention contre la désinformation en ligne, parce que eux, ils sont censés être là aussi pour nous protéger des possibles dérives de la désinformation. Oui. Alors, on a un cadre européen assez complet pour encadrer en fait les usages numériques. Les principaux éléments, c'est le fameux RGPD, le règlement général pour la sauvegarde des données personnelles. Il y a ce qu'on appelle il y a deux règlements, DMA et DSA. DMA, c'est Digital Market Act. Qui, lui, régule essentiellement les opérateurs d'Internet, les opérateurs de réseau qui sont derrière les services Internet, éviter qu'il y ait des goulots d'étranglement, que certains services, certaines sociétés privilégient leurs propres services par rapport aux services des autres, etc. Il y a le DSA, le Digital Service Act, donc, qui, lui, impose notamment aux grandes plateformes et aux grands réseaux sociaux de mener des analyses de risque de désinformation et de mettre en œuvre des outils visant à y remédier autant qu'il est possible. Et puis, il y a plus récemment l'IA Act, le règlement sur l'intelligence artificielle, qui est une architecture assez astucieuse et complexe, qui distingue plusieurs niveaux de risque d'intelligence artificielle et qui prévoit en fait un appareil réglementaire gradué qui correspondent aux différents niveaux de risque et qui exigent davantage des intelligences artificielles dites à haut risque que des petits outils d'IA jugés plus anodins. Bon, donc toute cette architecture, elle a le mérite d'exister. Son défaut, c'est qu'elle est complexe et qu'elle est finalement, elle risque d'être jugée assez contraignante, par exemple par nos amis nord-américains. Vous savez par exemple qu'ils n'ont pas signé, les États-Unis n'ont pas signé la déclaration finale du sommet sur l'IA qui s'est récemment tenu à Paris. En février. Parce que pour eux, le cadre réglementaire européen, c'est une horrible atteinte à la liberté d'expression. Pour eux, la liberté d'expression est quelque chose d'absolu. Et l'approche européenne, on estime que certes, la liberté d'expression, c'est un droit fondamental important, mais qui peut parfois être mis en balance avec d'autres droits fondamentaux, notamment le respect de la vie privée, la sécurité des personnes, etc. Ce que n'admettent pas les Américains. Bon, donc on ne peut pas dire que notre cadre européen, le monde entier nous l'envie. Hein? Et c'est ça qui risque. À mon avis, il faut tenir bon. Bien sûr. Parce que la salubrité de l'espace numérique, c'est vraiment un enjeu extrêmement important. Tout à fait. Et sans réglementation, on ne peut pas y arriver. Mais il va falloir lutter. Même aujourd'hui, si l'administration Trump, Elon Musk, Zuckerberg, etc., disent au moins on fera un peu semblant de respecter le règlement européen, c'est pas sûr que ça tienne longtemps, et surtout, c'est pas sûr que ça soit compatible avec des investissements massifs dans l'IA en France. Bien sûr. Et dans les pays européens, si les investisseurs étrangers estiment que c'est pas une terre d'accueil à cause d'une réglementation trop stricte. Trop stricte, oui. Et alors, du côté asiatique, les Chinois ne l'envient pas trop non plus, notre cadre, mais là, parce qu'ils le jugent trop laxiste. Trop laxiste. Oui. Dans l'équivalent de l'IA Act chinois, il y a comme premier ou deuxième objectif, l'intelligence artificielle ne doit produire aucun contenu qui ne respecterait pas la ligne du parti. Voilà. Hein? On a la chance de pas... On ne peut pas écrire ça dans les pays européens, encore oui. moins aux États-Unis.